Je m'appelle Nadia Christine, je suis chef des cultures à La Nature Maraîcher Naturel. On cultive plusieurs variétés de légumes différents ainsi que quelques fruits, selon les méthodes biologiques. Un chef de culture, c'est la personne, dans le fond, qui va planifier qu'est-ce qui va être semé tout au long de la période, qui va aussi passer les commandes, qui va vérifier tout l'inventaire qu'elle a besoin, s'occuper des achats, s'occuper des tâches, faire la planification, vérifier le volume qui est nécessaire pour la vente au kiosque. C'est sûr qu'à tous les jours, il va avoir l'irrigation à s'occuper, aller vérifier l'état des plantes, s'il y a eu des insectes ravageurs qui ont attaqué les plantes durant la journée pour les traiter le plus rapidement possible. Vérifier aussi l'avancée de l'évolution des légumes, s'il y en a qui vont être prêts plus tôt qu'on croyait ou plus tard, s'il y a eu des pertes liées à des conditions climatiques, à des ravageurs, etc. Les innovations qu'on a intégrées dans notre ferme m'aident à sauver énormément de temps, ne serait-ce que l'irrigation. Ça prend beaucoup de temps dans une journée si on fait ça manuellement. Avec les systèmes de goutte à goutte, on sauve beaucoup de temps. Pour ce qui est aussi du désherbage, c'est aussi une grosse partie de notre journée. Donc, si on peut mettre des outils en place pour éviter de passer trop de temps, c'est super l'économie de temps qu'il y a à cet effet-là. Et quelque chose que j'ai mis en place cette année, c'est qu'on utilise un logiciel qui a été fait pour des agriculteurs en biologique. Et ça permet de gérer toutes les tâches de travail de façon incroyable. Tu peux rien oublier, tu peux les programmer, tu peux extraire des données. C'est vraiment, vraiment une économie de temps, c'est super. Je pense que les technologies vont beaucoup aider les agriculteurs à être plus respectueux, je crois, de l'environnement plus facilement, à faire aussi des gains, ne serait-ce que d'économiser l'eau. Il pourrait aussi avoir le fait qu'on soit plus habitué à certains cultivars qui vont mieux réagir au changement de température ou au fait que nos étés sont de plus en plus chauds. Une autre des applications de la technologie que j'utilise, c'est l'intelligence artificielle. Ça va m'arriver, par exemple, si je ne suis pas certaine d'un insecte ravageur ou s'il est pas trop nuisible, je vais le prendre en photo, puis je vais pouvoir vérifier, de m'assurer si c'est un insecte qui doit être éliminé naturellement, forcément, ou bien encore s'il est utile pour le bien de mes légumes. Nous, j'aimerais que les citoyens de Laval ils s'ouvrent à la diversité sur les fermes, les petites fermes. Souvent, on va avoir des grandes variétés de légumes que les gens ne connaissent pas. Fait que ce serait important que les gens puissent s'ouvrir, quitte à venir nous voir, s'informer quel genre de recettes ils peuvent faire pour utiliser ces produits-là. Il y a tellement de sortes de variétés différentes. Il n'existe pas juste une sorte de tomate rouge qu'on connaît de standard à l'épicerie. Il y a des saveurs exquises vraiment diversifiées. Souvent, les gens vont penser à tort que les agriculteurs, c'est les plus grands pollueurs de la planète, mais je pense que c'est vraiment amélioré. Et les producteurs sont d'abord et avant tout des gens d'affaires. Ils doivent s'occuper d'achat, de logistique, de transport, de commercialisation, de finances. Donc, c'est très, très diversifié comme travail et c'est vraiment une entreprise qu'on a comme n'importe quel commerce de grande surface que vous pourriez voir ou de commerce de détail. Présentement, on vend nos légumes dans un marché public à Montréal, mais on est en train de construire un nouveau kiosque à la maison ici dans le quartier Sainte-Dorothée sur l'avenue Montée-Champagne. On devrait avoir terminé d'ici 2026. Ce kiosque-là va nous permettre aussi de transformer des aliments afin d'éviter le gaspillage alimentaire.